Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Bertrand Charpentier de l'association The Shifters et je suis avec mon ami Pierre Marin. Pierre. Bonsoir. Et nous allons vous présenter cette présentation sur l'économie verte des métiers d'avenir. Alors c'est un travail qui a été réalisé par The Shifters. Et The Shifters, c'est une association de bénévoles qui regroupe environ 20 000 personnes en France et qui est en support d'un think tank qui s'appelle The Shift Project, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Tous les deux sont des associations françaises, malgré les noms anglais. Le Shift Project a écrit un rapport sur l'emploi dans les années qui viennent et comment il va être influencé par la transition écologique. Et c'est de ça dont on va vous parler ce soir. Alors concrètement, on va d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que le plan de transformation de l'économie française dont est issu ce rapport. Ensuite, on vous fera un petit résumé de ce qui va être présenté ici. Et après le point 2, vous aurez déjà pas mal d'informations. Mais si vous voulez rester avec nous, vous pourrez entendre parler de la méthodologie avec laquelle tout ça a été fabriqué. Et on va faire un zoom sur des grands thèmes d'activité qui pourront vous concerner: mieux manger, mieux habiter, mieux transporter et les influences sur l'emploi. Et enfin, on aura une synthèse. Alors, pendant la conférence, vous pouvez poser des questions sur le chat. Et à la fin de la conférence, on prendra les questions et on essaiera de répondre à un maximum d'entre elles. Voilà, donc on va directement passer à qu'est-ce que c'est que ce PTEF. Alors, c'est un livre qui est marqué à droite, là, qui s'appelle « Le plan de transformation de l'économie française » et qui est un ouvrage d'environ 250 pages qui a été publié en mars 2022. Vous pouvez retrouver des informations sur le site web ilnoufautsunplan.fr. Et ce livre résume ce qui est contenu dans 15 rapports qui font chacun 250 à 400 pages sur différents secteurs de l'économie française, en essayant de répondre à une question: à quoi doit ressembler l'économie française en 2050, donc on se projette quand même assez loin, pour pouvoir respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre que ce qu'on fait aujourd'hui. Concrètement, 5% de moins par an, année après année, jusqu'en 2050. Et en particulier, parmi tous ces secteurs, il y en a un dont on va parler ce soir, qui est celui de l'emploi. Alors, il faut comprendre que ce plan, c'est un plan économique, mais il a été élaboré avec deux caractéristiques. L'une, c'est qu'il se concentre sur l'économie concrète, c'est-à-dire non pas tellement les euros, mais plutôt les kilowatts, les kilogrammes, les tonnes de carbone, etc. Et il se concentre sur la notion de résilience beaucoup plus que sur la notion de croissance. Donc ça, c'était pour qu'est-ce que c'est que le PTEF dont est issu le rapport dont nous allons parler ce soir. Et pour résumer, de façon très résumée, ce qu'on va vous expliquer, on va vous expliquer comment toutes ces prospectives ont été réalisées, avec quelle méthodologie. Ensuite, vous allez apprendre que entre maintenant et 2050, un événement assez important sur l'emploi, c'est qu'il va y avoir un très très fort besoin de main-d'œuvre dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. On y reviendra plus en détail. À côté de cet appel d'air, il y aura des plus et des moins dans les différentes activités, comme vous pouvez vous en douter, mais au total, la modélisation montre qu'il devrait y avoir une création nette d'emplois elle est estimée ici à 300 000 emplois. Et enfin, ce rapport sur l'emploi fait par le Shift Project mentionne qu'il va être très important d'accompagner tout ça par une politique industrielle et une planification, notamment une planification écologique, si on veut que ça marche et qu'on arrive au résultat. Donc, voilà le programme. Et je vais maintenant passer la parole à Pierre qui va nous expliquer la méthodologie qu'il y a derrière ce rapport. Donc, merci Bertrand. Donc, ce rapport, il s'intitule « L'emploi moteur de la transformation bas carbone ». Parce qu'en fait, l'interrogation qu'on a tous dès qu'on pense à la transition écologique, c'est quid des impacts sur les emplois aujourd'hui. Et la question qu'on entend souvent, prochaine slide Bertrand, c'est: est-ce que vous êtes en train de me dire que cette transformation va créer des emplois? Moi, j'entends plutôt parler de réduction d'effectifs, en particulier dans des grosses industries comme l'industrie automobile ou le transport. Et ce rapport, en fait, qui a regardé donc 15 secteurs en détail, répond un double oui à la question: est-ce que ça va créer des emplois? Le premier oui, c'est qu'on ne fera pas la transition vers une économie décarbonée sans des gens, des hommes, des femmes, qui soient en charge de mener les projets, les transformations, les changements nécessaires
dans la plupart des activités économiques du pays. Le message important de ce rapport, c'est aussi de se dire que pour réussir cette transformation, il faut anticiper les besoins en compétences, donc en savoir-faire, sur de nouveaux métiers et en main-d'œuvre, c'est-à-dire en nombre de personnes aux bons endroits, dans les bons métiers. Et bien qu'il y ait un certain nombre de baisses d'effectifs à attendre, hein, comme on l'entend à droite à gauche, au global, vous verrez que le solde positif attendu, il est donc de l'ordre de 300 000 emplois créés d'ici à 2050. Mais l'idée, c'est d'orienter au travers de ce plan les gens vers les meilleures filières, les meilleures orientations pour être dans la transformation et pas subir un certain nombre de transformations qui vont s'opérer sur le marché de l'emploi. Donc la méthode, en fait, elle a consisté à regarder très précisément pour une quinzaine de secteurs économiques quelles sont les évolutions attendues au sens quantitatif par secteur des emplois qui vont être nécessaires dans une économie décarbonée à horizon 2050. Et par ailleurs, quelles sont les compétences au sens qualitatif donc des emplois qui vont être requises pour mener à bien cette transformation avec, vous le verrez, par secteur, des axes spécifiques qui vont être un petit peu exprimés, qu'on va vous présenter chacun sur chacun des 3 secteurs qu'on va vous présenter ce soir. Donc, pour clôturer ce tout petit chapeau d'introduction sur la méthode et le PTEF, il s'agit donc d'un travail qui a porté sur 15 secteurs qui représentent aujourd'hui à peu près 12 millions d'emplois qui ont été donc étudiés. Cette approche relativement méthodique, pas à pas sur chacun des secteurs, chacun des métiers, s'est fondée sur ce qu'on a appelé tout à l'heure l'économie concrète, donc vraiment les besoins pour se chauffer, pour se loger, pour manger, pour transporter, et non pas les euros. Et puis l'idée, c'est que ces travaux donnent une idée des orientations vers lesquelles potentiellement les uns et les autres, vous aurez envie de vous orienter pour être acteur de cette transition écologique et aller vers les emplois, les compétences, les formations, les plus attendus, les plus utiles pour la transformation. Et on va commencer par rentrer sur un premier chapitre qu'on a appelé « Mieux manger », qui consiste à revoir et à partager avec vous l'ensemble de la filière agriculture, alimentation, et je vais repasser la parole à Bertrand. Oui, merci. Merci de cette introduction méthodologique. Alors, pour bien préciser ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va parler de différents secteurs de l'économie et ceux qui vont être le plus affectés en nombre d'emplois en plus et en moins. Il faut comprendre qu'on ne se focus pas ici spécialement sur des métiers qui seraient particulièrement l'économie verte, je ne sais pas moi, la fabrication d'éoliennes ou que sais-je. On regarde l'ensemble de l'économie, parce que la transformation bas carbone, ça ne va pas juste consister à fabriquer des choses écologiques, ça va transformer l'ensemble de l'économie avec des secteurs qui vont être florissants et des secteurs qui, eux, vont plutôt souffrir. Donc, on va parler de l'ensemble. Et regardez bien, parce que vous allez voir quelles parties vont être plutôt en pointe et quelles parties vont plutôt être en difficulté. Donc, en ce qui concerne mieux manger, ça concerne l'agriculture et l'alimentation. Et là, on peut se poser ces questions-là. Franchement, j'ai jamais pensé à un boulot dans l'agriculture, et on pense pas forcément à ça quand on dit économie verte. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une voie d'avenir? Alors oui, on le pense absolument. Et d'ailleurs, on répond ici avec un petit dessin à un maraîcher qui nous dit « Oui, c'est d'un véritable retour à la terre dont nous avons besoin ». Alors, regardons ça un petit peu plus en détail. Sur ce slide à gauche, on montre quels sont les enjeux majeurs déterminés par le Shift Project sur les 30 prochaines années concernant l'agriculture et l'alimentation. Parce que le premier point du système, c'est qu'il va falloir décarboner l'économie, c'est-à-dire éviter les émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs, en particulier dans l'agriculture et dans la fabrication de notre alimentation. Ça, on va regrouper ça en 4 grands chapitres. Moins de viande. Vous savez peut-être que l'élevage, et notamment l'élevage bovin, est une très grosse source d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un élément très important dans l'agriculture. Moins de transport. Les produits agricoles sont souvent transportés sur des milliers de kilomètres à travers la France ou l'Europe avant d'être transformés, distribués, puis consommés. Et ça, c'est une source d'émissions de gaz carbonique par le transport. Donc, il faut essayer de relocaliser tout ça. Des pratiques moins carbonées, mais plus intensives en travail, c'est-à-dire de l'agriculture qui utilise moins de machines, parce que les machines, ça utilise de l'énergie, et qui utilise moins d'engrais, parce que les engrais contribuent à des émissions de protoxyde d'azote
et la fabrication d'engrais crée beaucoup d'émissions de carbone. Et enfin, il ne faut pas oublier que l'agriculture devra faire face à sa propre adaptation au changement climatique. Ça a déjà commencé. Et il y a donc des gros efforts à faire pour assurer la continuité de l'agriculture dans ce contexte. Tout cela va avoir trois catégories d'impact sur l'emploi. Le premier, c'est la relocalisation de la production de fruits et légumes, notamment en France. Il y en a beaucoup qui sont importés en ce moment. Et donc, pour que tout ça, ça marche, il va falloir réimporter ces fabrications au détriment probablement de l'élevage. Deuxième grand axe, la généralisation des pratiques agroécologiques. Ça, c'est pour répondre aux pratiques moins carbonées, plus intensives en travail. Moins de machines, moins d'intrants, ça veut dire aussi plus de main-d'œuvre. Et enfin, la diversification des activités de production vers des activités de transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir encourager le plus possible les premières transformations des produits agricoles sur le lieu de l'exploitation ou proche de l'exploitation. Donc, on va parler ici d'un premier conditionnement, voire de choses comme fabrication de confitures et de fromage, avec une fabrication et une distribution qui doit être le plus locale possible pour éviter de trimballer les produits à travers la France. Tout ça, ça va donner des plus en termes d'emploi qui sont marqués ici sur mes petites pastilles, mais je vais vous faire un petit résumé derrière, avec sous forme de graphique. La situation actuelle, c'est qu'il y a 1,4 million d'emplois aujourd'hui. Sur les 19 millions d'emplois actifs en France, il y a 1,4 qui sont consacrés à l'agriculture et à l'alimentation, donc notamment 700 000 sur l'agriculture. Et en 2050, on va avoir environ 1,9, et ça c'est une augmentation nette de 470 000 emplois, avec notamment une augmentation de plus de 500 000 emplois dans le domaine de l'agriculture proprement dite. Alors ça, c'est une transformation très importante. Il ne faut quand même pas imaginer que ça se fera sans peine. Là, je vais passer rapidement sur ce slide, mais en gros, il faudra adapter les formations à l'agriculture et à ses filières de façon à faire évoluer les contenus pour que ça corresponde à ce qui doit être fait en termes de décarbonation. Il va falloir renforcer l'attractivité des métiers, notamment des métiers agricoles. Cette augmentation de 500 000 emplois, elle correspond aux 30 dernières années où on a vu une diminution d'à peu près le même nombre. Donc, dans les 30 prochaines années, il faut remettre à peu près autant de gens que les gens qui ont quitté le métier. Et il reste quelques questions en suspens, notamment, et ça va être étudié par le Shift Project, quid de la rentabilité des opérations. Aujourd'hui, beaucoup d'exploitations fermières ou agricoles, par la vente des produits seuls, ne permettent pas de rentabiliser l'opération, et les subventions et les incentives jouent un rôle très important là-dedans. Donc tout ça nous amène à la conclusion sur l'aspect agriculture et alimentation. Il y aura beaucoup d'emplois à créer jusqu'à 2050, 500 000, ça fait 50 nouveaux emplois par jour entre maintenant et 2050. Donc, quand on dit que ça va être porteur, c'est vraiment un understatement, comme on dit en anglais. L'agriculture, c'est un vrai métier d'avenir. Le bio, ça va créer plus d'emplois que le phytosanitaire. Il va falloir revenir au nombre d'emplois dans ce domaine qui était celui des années 90. Donc, ce n'est pas forcément impossible, mais il va falloir s'organiser. Et puis, il va falloir aussi étudier sérieusement la question de la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune. Il s'agit de la politique et des subventions européennes dans le domaine. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement sur l'agriculture. Maintenant, on passe à notre deuxième grand secteur, mieux habiter. Le deuxième grand secteur qui a été donc travaillé par le PTEF, c'est tout ce qui concerne l'habitat, le logement, avec les secteurs donc du logement proprement dit, de la construction, du ciment, du béton, enfin tout ce qui tourne autour de l'habitat. Et là aussi, on entend dire que la construction neuve est source de gaz à effet de serre. C'est vrai, le ciment, le chauffage, etc., c'est de l'ordre de 20% de gaz à effet de serre en France. Et du coup, la question là aussi de notre petit personnage un peu inquiet, de se dire si on arrête de construire, là aussi, on va impacter l'emploi négativement. Alors, la réponse qui est amenée par le PTEF, elle est vraiment, et là on a illustré avec une personne qui est en train de faire une isolation thermique de maison, elle est vraiment de dire que oui, il va y avoir un certain nombre de changements, notamment sur la construction neuve qui doit ralentir, mais il est possible, grâce aux formations, aux reconversions, vraiment de réinjecter des emplois dans le secteur du bâtiment au travers de la rénovation de l'existant, de la mise en œuvre de l'économie circulaire appliquée au secteur de la construction. Et globalement, on a peu ou prou une absorption de l'ensemble des emplois menacés par ces emplois liés à la décarbonation de notre manière d'habiter, de construire et de rénover. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire en fait mieux habiter d'ici à 2050 pour être vertueux au sens des gaz à effet de serre? C'est finalement trois choses. C'est réduire la production et l'utilisation notamment de ciment qui est très générateur de gaz à effet de serre en mettant le frein sur la construction neuve, premièrement. Deuxièmement, il faut réutiliser, réinvestir, rénover l'ensemble de l'existant, et en particulier pour ce qui est de la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un sujet dont on a tous parlé. Et puis, troisième levier pour décarboner ce secteur, c'est d'intégrer les principes de l'économie circulaire, notamment au niveau de l'utilisation de matériaux biosourcés par opposition à l'ensemble de la filière du ciment actuelle et de la construction neuve qui est la plus importante aujourd'hui pour construire en neuf. Qu'est-ce que cela veut dire en matière d'emploi et comment le PTEF imagine l'évolution des emplois de ce secteur? Donc, il y a un avant transformation, après transformation, et en fait, on voit très clairement ici une contraction du nombre d'emplois qui seront dans la construction neuve, en vertu de ce que je viens d'exprimer, et à contrario, une augmentation très importante des emplois dans le secteur de la rénovation. On pense à la rénovation thermique, mais on pense véritablement à tout le second œuvre du bâtiment qui va être très, très nécessaire pour la transformation, la rénovation et les différents chantiers de décarbonation de cette filière. Alors, au total, le bâtiment, c'est évidemment un sujet qui continuera d'être un sujet pour la France dans les prochaines années. Halte à la construction neuve en ciment et rénovons ce que l'on a déjà, c'est vraiment une intention importante avec à la clé du coup énormément de besoins dans la filière de la rénovation qui aura donc besoin de beaucoup de bras mais aussi de têtes puisqu'il faut penser ces rénovations, les concevoir avec de nouveaux matériaux. Troisième point à noter, rendre attractifs les métiers décarbonés du bâtiment, c'est un des enjeux pour que les gens aient envie de se former et d'aller dans ces filières. Et puis, comme on l'a dit en introduction, en fait, cette transformation, elle ne se fera que si il y a un vrai accompagnement de la force publique pour orchestrer un petit peu ces transitions et soutenir les efforts de formation, de reconversion des gens qui sont dans cette industrie. Et c'est ainsi que le plan s'appelle le plan de transformation de l'économie française, mais vous l'aurez vu tout à l'heure, et on vous le rappellera en toute fin, il y a un site qui s'appelle « Il nous faut un plan » qui reprend un petit peu toutes les idées de ces travaux. Ça, c'était donc pour la partie se loger. Je te repasse la parole sur le transport et la mobilité. Oui, alors ça, c'est les derniers secteurs qu'on va regarder un peu plus en détail avec mieux transporter. Ça va concerner tout ce qui est l'automobile, le vélo, le fret, etc. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être assez rapide. La question que se pose notre témoin ici, c'est de se dire est-ce que le secteur des transports ne va pas souffrir? On sait que le transport représente 30% environ des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, c'est un secteur sur lequel la décarbonation va agir de façon très importante. Donc, il risque d'y avoir de moins en moins d'emplois. Non. Eh bien, pas complètement, parce que oui, il y aura moins d'emplois dans certains secteurs, mais il y aura des opportunités dans d'autres. Ce n'est pas un hasard si on présente des vélos ici, c'est ce que ça va jouer un rôle très important. Alors, sur ce graphique, on vous montre les différents secteurs du transport avec ce qu'on appelle à gauche la mobilité, c'est le transport des personnes, et à droite, dans le domaine transport, c'est plutôt le fret et le transport des marchandises. Alors, il y a des domaines qui vont baisser, c'est les flèches rouges. L'automobile, pour décarboner l'économie, il faudra beaucoup moins se déplacer en automobile individuelle, c'est très clair. Donc, il y aura moins de postes dans l'industrie automobile. Le transport routier, même motif, même punition, c'est quelque chose qui va être amené à diminuer. Et le transport aérien, vous vous en doutez bien, est aussi quelque chose qui va diminuer. Mais on parle ici de 35% de diminution des passagers par kilomètre. On ne parle pas d'arrêter complètement le transport aérien, mais en tout cas, certainement de stopper sa croissance. Et en revanche, il y a évidemment des choses qui vont augmenter avec le train en plein milieu, tout ce qui est vélo, alors le vélo individuel pour remplacer la voiture individuelle, mais aussi la cyclo-logistique pour remplacer le transport du dernier kilomètre, ou en tout cas en partie. Et une augmentation également du fluvial, qui est bon pour la décarbonation, mais ne représente pas énormément d'emplois en termes quantitatifs. Tout ça, ça nous amène au graphique suivant, qui montre que
l'ensemble du secteur occupe aujourd'hui 1,3 million de postes et occuperait en 2050 1,24. Donc ça fait une diminution de 66 000. J'ai calculé que ça fait à peu près 5% de baisse. Et ça, c'est pas gigantesque quand on regarde la chute dramatique du nombre d'emplois dans le secteur automobile, construction et vente et réparation, et dans le secteur routier, là, c'est mon petit camion, sachant que c'est quand même bien compensé par la fabrication, l'entretien et la vente de vélos, et aussi tout le secteur de la cyclo-logistique qui va être à construire. Et ça, d'ailleurs, c'est un domaine, la cyclo-logistique, dans lequel je peux vous garantir que si vous voulez faire une start-up, c'est probablement quelque chose où vous êtes à peu près sûr que ça va fonctionner. Alors, pour conclure sur le transport, il y aura moins de voitures, moins de camions, moins d'avions et d'aviation, mais il y aura plus de vélos et plus de trains. Création d'emplois dans ces secteurs vont compenser en grande partie les pertes d'emplois dans l'automobile. Et le gros enjeu qu'il va y avoir entre maintenant et 2050, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va être les enjeux de reconversion, et la solution, ça doit être l'anticipation. On a déjà dit ce mot. Anticipation, ça va vouloir dire former les bonnes personnes pour être au bon endroit dans quelques années, et en ce qui concerne les zones où on va perdre des emplois, comme l'automobile, éviter de former et d'orienter des gens vers ces secteurs-là si on sait que dans 10 ou 15 ans, il y aura beaucoup moins d'emplois. C'est ça qu'on entend par anticipation. Donc voilà, on a balayé rapidement les 3 zones dans lesquelles il y aura le plus de changements en termes quantitatifs au niveau de l'emploi, et maintenant, on va passer à une synthèse. Pierre, je te laisse faire. Oui, alors on va faire une synthèse. Je vous propose qu'on essaie de la faire rapidement pour essayer de prendre les quelques questions qu'on a. Donc la synthèse en chiffres, en termes de nombre d'emplois, comme on l'a dit en tout début, au total, quand on combine l'ensemble de C++ et de C-, ça donne un solde positif de 300 000 emplois environ, avec vraiment des variations importantes à l'intérieur d'un même secteur, comme tu viens d'illustrer sur le transport notamment. Et là, pour ceux que ça intéresse, je vous encourage à lire le rapport en détail. On vous donnera les références à la toute fin de la présentation. Mais si vous avez envie de creuser un peu plus un secteur ou un autre, il y a vraiment un gros travail qui a été fait. Et vous pourrez affiner un peu ce qu'on vient de vous présenter. En termes qualitatifs, en matière de compétences et de profils et types de savoir-faire qui vont être à mobiliser dans cette transformation, le premier des enjeux, celui-là je le nomme parce qu'il est vraiment important, c'est que pour transformer l'économie française, il faut d'abord comprendre de quoi on parle, comprendre les enjeux de l'énergie, du climat, de la biodiversité. Si vous êtes là ce soir, ce que vous faites tous, les uns les autres, et ce qu'on fait tous, avec comme levier de former, de sensibiliser. C'est aussi l'objet de notre intervention ce soir et plus globalement du Shift Project. Si on va en conclusion de ce travail sur l'emploi et son évolution au regard de la transformation verte, pour reprendre le titre de cette conférence, qu'il nous appartient d'orchestrer dans les prochaines années. On l'a dit, il y a 3 grands secteurs qui vont être très affectés par la décarbonation, l'agriculture, le transport, l'automobile, le logement, avec des gros enjeux de formation, de reconversion, de créer aussi de l'attractivité pour un certain nombre de ces métiers qui, a priori, ne sont pas ceux auxquels nécessairement on pense, en particulier l'agriculture qui a été pendant longtemps un secteur dans lequel il y a plutôt eu des pertes d'emplois. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure avec Bertrand, il va falloir orchestrer tout ça dans un plan pour anticiper ces grandes orientations, notamment sur les formations et les reconversions. Et ça, c'est un travail qui est en cours. Et le travail qu'on vous présente ne prétend pas faire le tour de la question, mais de poser un certain nombre de choses pour orienter la réflexion. Le dernier slide, comme promis, une référence au livre qui est disponible en librairie, qui reprend l'ensemble des travaux du PTEF. Et puis, si vous avez le temps, et je crois qu'il y a ici un petit flashcode que vous pouvez utiliser pour aller voir le rapport dont on vient de vous faire, le résumé du résumé, qui est un rapport assez précis. Si vous avez envie de creuser, c'est intéressant d'aller voir plus en détail pour les secteurs qui vous intéressent, quels sont les métiers, quelles sont les compétences qui seront les plus demandées, celles qui seront peut-être les moins utiles au regard de la transformation que l'on doit opérer. Et en vous ayant dit tout ça, je crois que c'est notre dernière slide et on a quelques minutes pour prendre quelques questions. Voilà, merci Pierre. Là, je suis en train de regarder les questions sur les commentaires. Alors, il faut réaliser que ce qu'on vous a présenté ici, c'est un travail assez général. Donc, si vous avez des questions très précises en disant dans tel et tel secteur, comment exactement ça va se passer,
On ne va pas pouvoir vous donner de réponse aujourd'hui. Par contre, si vous avez le courage de lire le rapport, ce que je vous encourage à faire, il est quand même organisé par secteur, vous trouverez des réponses. Ce rapport, il est gratuit, donc vous pouvez le télécharger au format PDF. Le livre qu'on a présenté, lui, est payant, mais le rapport est gratuit, donc il ne faut absolument pas hésiter à flasher le code et à aller le chercher. Si vous avez oublié de flasher le code, c'est ilnoufautun-plan.fr et vous trouverez toutes ces informations-là. Alors, si je reprends un peu les questions, j'avais vu, est-ce que vous voulez parler des métiers d'avenir dans l'économie verte? Alors, bon, nous ici, dans cette façon de présenter, on ne parle pas d'économie verte. On parle finalement de l'ensemble de l'économie qui, de toute façon, va être affectée par la transition écologique. Donc pour nous, c'est un peu artificiel de dire qu'il y aurait des métiers verts et des métiers qui ne sont pas verts. En fait, l'économie dans son ensemble va devenir moins carbonée, donc verte. Quelque part, je vous renvoie à l'ensemble de ce qu'on a dit aujourd'hui. Certaines technologies du bâtiment vont-elles se répandre comme le béton qui durcit en absorbant du carbone? Je ne sais pas si tu as une réponse précise là-dessus, Pierre. Je n'ai pas la réponse technique à ça. Mais quand on parle des matériaux de construction, oui, évidemment, je pense qu'il y a énormément de travaux qui sont menés pour rendre les matériaux de construction moins carbonés. C'est clair qu'il y a de la recherche dans le béton pour faire en sorte que le béton soit moins producteur le béton et les ciments soient moins producteurs de carbone dans leur fabrication. Donc ça fait partie des choses qui sont étudiées dans le plan de transformation de l'économie française. Est-ce que les métiers de l'énergie vont-ils augmenter ou baisser? Là, globalement, les études montrent que sur l'énergie en tant que secteur, ça va rester un secteur qui est assez stable en quantité. Par contre, on peut prévoir que tout ce qui va concerner les énergies renouvelables, c'est forcément quelque chose sur lequel il va y avoir beaucoup de demandes, par opposition à l'énergie carbonée, évidemment. Donc, en matière d'énergie renouvelable, de toute façon, il va y avoir énormément d'efforts de fabrication d'éoliennes et de photovoltaïque en France dans les 30 prochaines années, ça c'est certain. Romain nous demande comment se former la cyclo-logistique. Je n'ai pas la réponse, je vous incite à regarder le rapport plus en détail, mais gardez le mot cycle logistique en tête, parce que c'est quelque chose qui va être vraiment important dans les années à venir. Marina nous dit en termes de RSE, quelles sont les perspectives d'emploi? Là, Marina, je n'ai pas de réponse concrète pour vous, désolé. Alors, c'est manifestement un sujet qui a le vent en poupe. Je peux amener une réponse, alors qui est en dehors du Shift Project, qui est liée à mon activité professionnelle, mais oui, aujourd'hui, la RSE devient un enjeu important pour beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui, il y a un intérêt très important et d'ailleurs logique au vu de ce qui se passe pour les entreprises sur ces sujets-là. Donc, je réponds un oui en mon nom personnel de mon expérience, mais qui va avec tout ce qu'on vient de se dire. Oui. D'accord. Bon, je continue à balayer les questions parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, le nombre d'emplois en valeur absolue, oui, mais en pourcentage. Alors, en pourcentage, c'est 300 000 emplois calculés sur 19 millions, donc ça fait à peu près 1% d'augmentation. Ce n'est pas une augmentation énorme, mais c'est une augmentation. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'économie a déjà du mal à staffer tous les jobs qu'ils demandent, ça va être un vrai défi de réussir à avoir assez de monde pour faire tout le boulot. Sophie, avec la mondialisation et la surconsommation, est-on sûr qu'il y aura moins d'avions, de bateaux, etc. Eh ben, la réponse est que dans les 30 prochaines années, la surconsommation et la mondialisation, ça va certainement changer. Et notamment, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir relocaliser. Donc oui, on peut penser qu'il y aura beaucoup moins de carbone émis dans les transports internationaux, même si ça ne va pas complètement disparaître. Les emplois dans la protection de la faune et de la flore, quel avenir? Alors moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. On peut dire, au vu du rapport, que ce n'est pas quelque chose qui, au niveau des grandes quantités d'emplois, va être aussi important que les masses qu'on voit sur l'agriculture ou sur l'industrie. Donc, à l'échelle où on vous parle aujourd'hui, moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais évidemment, je pense que ça a un avenir. On me dit plus que 2 minutes, on va bientôt finir. Bonjour, pour que tous ces changements majeurs se passent, il faut une volonté d'investissement de l'État. Pensez-vous que cela sera fait? Je ne suis pas devin, les choses changent quand même. Il y a aujourd'hui un secrétariat à la planification écologique qui existe. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Ça ne va pas assez vite au goût de l'association de Shifters, mais au moins ça commence à démarrer. Donc, en ce qui me concerne, moi je suis optimiste et nous cherchons à faire en sorte que ça s'accélère. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Pierre, merci beaucoup. Merci.
Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont posé des questions. Et je vous dis de nous rejoindre sur le stand des Shifters au cours de l'événement. Et je vous dis au revoir. Au revoir tout le monde. Bonsoir.